Bonjour à tous. C'est une gloire pour moi de célébrer cette Pâque avec vous. Cette Pâque, Jésus-Christ n'est pas visible, mais il est avec nous. Je suis très content. Comme maintenant je suis sur le podium, je vous vois. C'est maintenant que j'ai pris conscience. Je ne sais même pas ce que je suis en train de dire. Le Seigneur est né sur cette terre par la grâce de Dieu. Et pendant à peu près 30 ans que le Seigneur Jésus a vécu sur cette terre, il a donné beaucoup de choses aux hommes que nous ne pouvons pas imaginer. Et nous tous assis ici, vous tous avez reçu le pardon du péché par la mort de Jésus-Christ sur la croix. Et je suis très reconnaissant, et très content. Et cet évangile qui est prêché dans le monde entier, les gens sont en train de louer le Seigneur. Ça, c'est très beau et magnifique. D'abord, nous allons lire la Bible dans Romains chapitre 3, Romains 4. Je vais lire un peu long. Romains chapitre 4, verset 18. Espérant contre toute espérance, il crut en sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations, selon ce qui lui avait été dit, telle sera ta postérité. Et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans, et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu, et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. C'est pourquoi cela lui fut imputé à justice. Mais ce n'est pas à cause de lui seul qu'il est écrit que cela lui fut imputé. C'est encore à cause de nous à qui cela sera imputé, à nous qui croyons en celui qui a ressuscité des morts, Jésus notre Seigneur, lequel a été livré pour nos offenses et est ressuscité pour notre justification. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. J'ai lu jusqu'au verset 2, chapitre 5. Nous avons obtenu la foi en Jésus-Christ qui est venu sur cette terre 2000 ans passés. Et dans l'histoire coréenne, ça n'a pas fait longtemps. Moi, depuis que j'étais petit, je suis allée à l'église. Et en allant à l'église, en prenant de l'âge, j'ai pris de l'âge 10 ans, 11 ans, 12 ans. Et de plus en plus, j'ai vu que je tombe dans les péchés parce que je volais aussi les pommes, les plaquemines des plantations des autres personnes. Et ce péché m'a rendu souffrant. Mais je ne savais pas comment effacer ce péché. Mais en prenant de l'âge, en lisant la Bible et en priant, quand Jésus-Christ est mort sur la croix, quand il a été crucifié, il est mort pour nos péchés. Et j'ai réalisé que nos péchés sont lavés. J'ai réalisé ça dans la Bible. Donc, moi qui devais obtenir cette perdition, cette destruction éternelle à cause de mes péchés, mais le Seigneur Jésus est venu sur cette terre car Dieu l'a envoyé et puis il m'a justifié, il m'a sanctifié. J'ai écouté cette parole et après quelque temps, j'ai accepté cette vérité par la foi. Je l'ai cru. Moi, je suis allée à l'église depuis que j'étais petit et je crois que j'ai reçu le salut à l'âge de 19 ans. Et depuis ce temps, le Seigneur Jésus-Christ était avec moi. Et moi, qui n'étais rien, vraiment, il m'a accordé beaucoup de grâce. À chaque fois, j'ai lu la Bible. Et de plus que je lis la Bible, j'ai réalisé que mon cœur devient plus
plus chaleureux. C'est vrai que j'ai commis de péchés, j'ai commis de vols et j'avais peur de ce péché. Je ressentais des remords, mais le sang de Jésus-Christ m'a délivré, m'a lavé. J'ai réalisé cette vérité et j'ai connu, je suis pas je ne suis plus pécheur, je suis devenu juste. Donc, en vivant en Jésus-Christ, le temps a tellement vite passé et maintenant j'ai beaucoup d'âge. Si vous allez écouter mon âge, vous allez vous surprendre mais j'ai plus de 10 ans. J'ai plus de 80 ans. Jésus-Christ est venu sur cette terre. Les gens venaient à la Noël. Moi aussi, j'allais à la Noël. Je louais le Seigneur Jésus. On nous donnait des cadeaux, etc. C'était bon. Mais après le temps, j'ai réalisé vraiment le pardon des péchés par le Seigneur Jésus-Christ, la résurrection de Jésus-Christ. Et mon cœur est devenu plus proche à Jésus-Christ. Et quand j'avais environ de dizaines d'âge, je ne me souviens pas exactement du jour, mais Jésus-Christ est mort et il a lavé mes péchés. Alors, les péchés que je pêche tous les jours, même ce péché, c'est effacé par le sang de Jésus-Christ. J'ai eu cette foi. Et en cette foi, j'ai grandi peu à peu par la foi. Et un jour, je suis devenu pasteur et je suis en train de prêcher le sermon aux fidèles. La mort de Jésus-Christ pour moi était très grande. En fait, quand Jésus-Christ était mort sur cette terre, ce n'était pas le jour de ma naissance. Moi, je n'ai même pas pensé à lui, mais Jésus-Christ est mort sur la croix et il a lavé tous mes péchés. Cette vérité m'a beaucoup changé, a beaucoup changé ma vie. J'allais à l'église, j'ai prié, je fréquentais, j'allais au séminaire, comme ça. Et un jour, je suis devenue pasteur, je suis devenue quelqu'un qui prêche cet évangile dans le monde entier. Je suis allée aux États-Unis et j'ai cette parole que le sang de Jésus-Christ a lavé le péché du monde. Cette parole a été diffusée dans plusieurs médias, dans beaucoup de stations. Il y avait même une journaliste, un employé de presse qui a pleuré en écoutant cette parole. Ailleurs aussi, dans beaucoup de chaînes de télévision aux États-Unis, les gens qui ont écouté, ils sont beaucoup émus par cette parole. Je sais que même actuellement, mes sermons sont diffusés dans les chaînes aux États-Unis. Un homme comme moi est présenté dans une station de télévision aux États-Unis. Je n'arrive pas à croire, mais il y a beaucoup de personnels, des médias qui m'appellent, qui veulent diffuser mon sermon. Je suis très reconnaissant. Aujourd'hui, je suis âgée, mes cheveux sont blancs. J'ai quel âge? J'ai 82 ans. On me dit que j'ai 82 ans. Je dois demander, vraiment. Je ne me reconnais pas, je ne me souviens pas bien. Après que j'ai cru Jésus, Dieu m'a accordé beaucoup de grâce. Je ne connaissais pas beaucoup la Bible en ce temps, mais j'ai commencé à lire la Bible. Et quand je suis allée à Apcocto, je ne connaissais personne là-bas, c'était un village. Et j'ai seule prêché l'Évangile et j'ai vécu là-bas environ 9 mois. Et quand je pense maintenant, je suis très émue parce qu'à l'époque, je n'avais pas un sou, je n'avais rien et j'ai vécu là-bas. Et je pouvais découvrir une très grande grâce de Dieu. Et en vivant là-bas pendant 9 mois, normalement, je devais mourir de faim parce qu'il n'y avait rien. Il n'y avait pas à manger aussi. Mais miraculeusement, Dieu m'avait tué, Dieu m'a donné à manger.
Une fois, je suis allée au marché pour évangéliser et je suis désolée. J'ai pris la route rapide au milieu de la montagne et je suis désolée, je voulais uriner, mais je ne pouvais pas aller aux toilettes. Il n'y avait pas de toilettes, donc je devais un peu descendre de la montagne. Et là, j'ai vu des framboises. Il y avait un champ de framboises, c'était tellement... c'était beaucoup. En ce temps, je voulais uriner et je suis un peu descendue en bas pour éviter, en tout cas, les places. Mais quand j'ai vu les framboises, comme j'avais beaucoup faim, j'ai mangé ces framboises et après, je suis descendue au marché. Le marché était déjà fermé. Mais moi, vraiment, qui suis une personne qui n'est rien, Dieu m'a donné à manger, Dieu m'a donné une place à dormir. Et Dieu m'a donné de paroles à prêcher. Et quand j'étais à Kokton ou bien à Changpali, beaucoup de gens ont reçu le salut en écoutant cet évangile. J'étais à Changpali. À Changpali, il y avait une église et cette église était presque en état de fermer. Et il y avait seulement quelques enfants à l'école dimanche. Mais quand j'avais fini le camp militaire, l'armée, je suis entrée dans cette église et j'ai prêché l'évangile. Et quand j'ai prêché l'évangile, il y avait environ 50 personnes qui sont venues à l'église. Et il y avait un frère, il a dit qu'il était beaucoup difficile à cause de moi. Je lui ai demandé pourquoi, parce que il devait vendre des patates. Il lui restait 2 paniers. Et il devait vendre un panier. Et donc, il a amené ce panier. Il a pensé que s'il amène ça au pasteur Osupak, il va acheter. Et quand il m'a amené les patates, j'ai dit, ah frère, merci beaucoup. Sinon, j'étais en train de prier à Dieu. Tu m'as donné à manger, merci. Et le frère voulait vendre à moi, mais il n'a pas pu vendre. C'est après qu'il m'a dit ça. Après, il m'a dit qu'il a tellement souffert pour en rembourser l'argent qu'il devait rembourser. Dans notre vie, il y a des difficultés, il y a des souffrances, il y a des détresses. Mais cette vérité que Jésus-Christ est avec nous, ça nous pouvons sentir tous les temps et nous pouvons vivre joyeusement. Aujourd'hui, je suis beaucoup âgée, mais vraiment, il y a de milliers de prédicateurs qui sont entrés dans les pays du monde, partout, et non seulement qui sont un simple fidèle de Dieu, mais ils ont écouté l'Évangile. Et lorsqu'ils témoignent cet Évangile, ce vrai salut, mon cœur est très ému. Dans ce monde, il y a beaucoup de gens plus intelligents, plus excellents que moi. Mais Dieu, pourquoi? À travers une personne comme moi qui suis vile, Dieu, tu m'as fait prêcher l'Évangile aux gens. J'étais très reconnaissant à Dieu. Et c'est pourquoi aujourd'hui, j'ai pris de l'âge, je suis vieux. On m'appelle aussi grand-père, grand-père. Mais pendant des années, des dizaines d'années, c'est vrai que Dieu a planifié les choses devant moi, mais aussi les choses que Dieu a faites pour moi. Vraiment, quand je pense maintenant, comment à ce jeune âge je pouvais prêcher l'Évangile, comment je pouvais aller à Kokton, à Changpali, comment j'ai prêché l'Évangile là-bas. Même maintenant, je ne peux pas comprendre, mais Dieu est vivant et puis il travaille en nous. Il y a 2000 ans, le Seigneur Jésus est venu sur cette terre. Maintenant, Jésus est déjà monté au ciel. Mais ce Jésus-Christ, aujourd'hui, à vous qui êtes rassemblés, quand je pense que Jésus est vivant en vous et à moi, je suis très reconnaissant. Bien sûr, on avait des difficultés. Financièrement, on était difficile et aussi on était resté beaucoup à famille parce qu'il n'y avait pas à manger.
À l'époque, je n'ai pas dit aux gens, je restais à jeun parce que personne ne savait comment je vivais même. Et c'est bizarre, comment je peux vivre sans manger? Mais même si je restais à jeun comme ça de temps en temps, mais Dieu ne m'a pas fait mourir. Dieu m'a continuellement fait prêcher l'Évangile. Je pense que j'ai prêché à Changpali pendant 1 an. Et Changpali se trouve dans le village de Kochang. Le Changpali est à quelques kilomètres du marché. C'est pourquoi on l'appelle Changpali. Donc, en ce temps, vraiment, j'ai travaillé toute ma vie pour l'Évangile, mais 1 an que j'ai passé à Changpali, cette période était très précieuse pour moi et j'étais très contente en ce temps. Dans la voie entrant à Changpali, et en marchant, j'ai vu 2 jeunes. J'ai couru, j'ai salué bonjour. Je suis pasteur qui est venu à Changpali. Oui, nous avons enseigné, les gens ont enseigné l'anglais à l'église et de temps en temps, je suis allée là pour apprendre l'anglais. J'ai dit, est-ce qu'on va un peu s'asseoir ici sous l'ombre d'arbres? Et j'ai fait asseoir ces 2 jeunes sous l'arbre et puis je leur prêchais l'Évangile. Et ces 2 jeunes frères, un frère, il est déjà allé au Seigneur et un autre, il vit actuellement à Busan. Mais ces 2 jeunes, lorsqu'ils ont reçu le salut, combien de fois, en fait, ça m'a donné une très grande force. Parce que à chaque fois quand je vais quelque part, j'allais avec les mains vides, mais Dieu était avec moi et il a ouvert des voies. Et j'ai parcouru de nombreuses villes, j'ai prêché l'Évangile et vraiment j'ai vu le travail du salut. Et quand je vois les gens qui sont sauvés et qui sont très contents de ce salut, j'avais ce cœur de prêcher l'Évangile durant toute ma vie et de mourir comme ça. Actuellement, je suis vieux, mais quand je vois vraiment aussi les jeunes pasteurs vraiment qui donnent de fruits, qui sont en train de prêcher l'Évangile, je suis très touchée. Quiconque qui rencontre Jésus, qui est avec Jésus et qui a le même cœur avec Jésus, Jésus-Christ purifie notre cœur sale. Jésus-Christ nous rend clairs. Et nous ne pouvons que dire que Jésus-Christ nous rend semblables à lui. À chaque fois que je prêche l'Évangile, une personne reçoit le salut, 2 personnes reçoivent le salut. Et ce fruit aussi donne d'autres personnes qui reçoivent le salut. Et nous créons des églises. Pendant ce temps, Jésus-Christ est certainement vivant. Et quand je vois le travail de Jésus, c'est très étonnant. C'est vrai, aujourd'hui, nous sommes en train de célébrer la mort de Jésus, cette Pâque. Mais Jésus-Christ est même maintenant vivant. Il est avec vous, à côté de vous. Et sans omettre quelqu'un, Jésus-Christ est en train de vous aider. Jésus-Christ est en train de vous accorder la grâce. Si en vivant, vous avez rencontré quelque chose souffrante ou bien quelque chose vraiment difficile ou bien flou, il faut penser exactement comme ça. Ah, c'est parce que Jésus-Christ veut travailler en moi qu'il me donne ces situations. C'est juste. Et quand vous venez à l'église 1 fois, 2 fois, comme ça, vous allez sentir vraiment comment Jésus-Christ est mort sur la croix et il a lavé nos péchés plus blancs que la neige. Vous aurez le cœur de prêcher cet évangile aussi aux autres personnes. Donc, vous allez faire asseoir les gens, les jeunes personnes, vous allez leur prêcher comment Jésus-Christ a lavé leurs péchés. Et quand ils ont reçu le pardon des péchés, quand vous voyez leur changement, quand vous voyez qu'ils sont vraiment contents, décidément, celui qui a Jésus-Christ et qui n'a pas Jésus-Christ, dans la maison où Jésus-Christ
dans la maison qui sait que Jésus-Christ est vivant et une maison qui ne sait pas que Jésus-Christ est vivant. Ces deux sont très différentes. Ce Jésus-Christ est vivant en moi et il travaille. Même si je donne toute ma vie à Jésus-Christ et je me dévoue, vraiment, cette vie n'est rien parce que je peux tout donner à Jésus. Et les gens comme ça sont devenus pasteurs, sont devenus copasteurs, sont devenus prédicateurs d'évangile. Et lorsque je vois qu'ils sont en train de prêcher l'évangile dans le monde entier, c'est très étonnant. Depuis 2000 ans passés, Jésus-Christ, le bébé Jésus est venu sur cette terre. Jésus-Christ n'était pas né déjà une grande personne, mais il est né enfant. Et après, il a délivré le monde du péché. Il a fait ce travail précieux. Et il a ôté notre péché. Jésus-Christ a fait ce travail précieux pour nous. Aujourd'hui, si je veux vous dire quelque chose, c'est que est-ce que vous connaissez Jésus-Christ? J'ai envie de vous demander. Vous le connaissez comment? Comment vous le croyez? J'ai envie de demander. Si ce Jésus devient vraiment mon Seigneur, et lorsque nous sommes dirigés par la parole, nous sommes dirigés par Jésus, non seulement que nous vivons sur cette terre, mais quand nous allons quitter ce monde, cette promesse de Dieu qui va me conduire au royaume de Dieu glorieux est avec moi. Vous tous assis ici, même à tous les jeunes, à présent, que vous connaissiez Jésus bien ou pas, laissez ça de côté. Jésus-Christ est mort sur la croix. Il a été crucifié. Il a tout accompli pour que nous puissions aller au ciel. Il a lavé nos péchés. Donc, ce Jésus-Christ, il ne faut pas seulement penser « Ah oui, Jésus est bon. Ah, Jésus est gentil. » Mais Jésus est mort pour nos péchés. Moi qui devais me ruiner, moi qui devais mourir à cause de mes péchés. Mais Jésus-Christ a tout préparé à ce que je puisse aller au ciel, je puisse recevoir la bénédiction de Dieu pour l'éternité. Donc, si vous avez cette foi en Jésus-Christ, vous allez plus vous rapprocher à Jésus. Et lorsque vous allez rencontrer des souffrances ou bien des difficultés, vous allez sentir qu'en réalité, Jésus-Christ vous aide. Quand j'étais à Kotung ou à Changpali, quand je prêchais dans des endroits non familiers à moi, j'ai prêché l'évangile là-bas et j'ai vu l'assistance du Seigneur Jésus. Et quand j'ai vu cela, je me suis dit, si ce Jésus est avec moi, même quand je vais me trouver au milieu de l'océan Pacifique, je peux même aller au pôle sud et je vais prêcher l'évangile là-bas. Aujourd'hui, de milliers de personnes sont en train d'écouter cette parole de Jésus. Ils disent Jésus-Christ est né en Judée à Bethléem 2000 ans passés. Ils connaissent Jésus-Christ seulement à ce point et ils parlent de Jésus. Mais lorsque nous entrons en profondeur à propos de Jésus-Christ, qu'est-ce qu'il a fait? Jésus-Christ a été crucifié pour nos péchés. Nous allons découvrir cela. Donc, j'ai péché et je suis un pécheur qui doit entrer en enfer, mais Jésus-Christ est mort sur la croix. Alors, est-ce que tous mes péchés ne sont pas lavés? Est-ce que tous mes péchés ne sont pas effacés? Lorsque vous allez découvrir l'existence du Seigneur Jésus, vous allez écouter que Jésus-Christ est vivant. Et lorsque vous avez la foi maintenant en cela, Jésus, comme il est mort sur la croix pour mes péchés, Jésus-Christ a reçu le châtiment de tous mes péchés. Alors, il est vrai que mes péchés sont effacés. Alors, votre cœur va comprendre jusqu'à ce point. Si Jésus est mort sur la croix pour mes péchés, donc mes péchés sont effacés. Et Jésus-Christ est avec moi, même si je ne peux pas le voir. Donc, lorsque vous allez rencontrer des choses vraiment qui vous dépassent ou bien des choses difficiles, là, vous allez arriver à prier à Jésus.
Jésus ne va pas me dépasser comme ça. Euh, euh, il ne va pas me passer sans me regarder. Jésus, j'ai un grand problème. Jésus, j'ai ce problème à mon fils. Jésus, aujourd'hui, j'ai une chose très joyeuse. Comme ça, lorsque vous discutez avec le Seigneur Jésus, Jésus qui est avec moi, il ne peut que m'aider. Donc, dans ma vie, quand Jésus-Christ était avec moi, depuis ce temps, ma vie est devenue plus meilleure. Et depuis ce temps, j'ai lu la Bible, Matthieu, Marc, Luc, Jean, etc. Et même en marchant, je lisais la Bible. Même en dormant, j'ai lu la Bible. J'ai lu la Bible continuellement. Et j'ai eu beaucoup de connaissances de la Bible. Et cette Bible, cette parole a donné du repos, de la paix au milieu des difficultés. Donc, depuis le jour où j'ai cru Jésus, Jésus était dans mon cœur. Vraiment, j'étais joyeux et heureux. Je ne connaissais pas les détresses. Il y avait parfois, je n'avais pas à manger, je n'avais pas de maison à me coucher, je n'avais pas vraiment à me vêtir, mais il n'y avait pas de problème parce que je ne sais pas comment j'ai vécu en ce temps, mais aujourd'hui, je suis âgée, mais je suis en forme. Je suis vraiment en forme. Et les frères et sœurs de l'Église me disent, à l'après-midi, pendant 1 heure, je joue au foot. Parce que dans notre Église, le terrain du sport est bon et donc je joue au foot. Et quand les frères et sœurs me regardent, ils s'étonnent. Qu'est-ce que ce vieux est en train de faire? Mais quand je joue au foot, mon corps devient plus léger. Parfois, je joue pendant 1 heure ou pendant 30 minutes et je suis content. Ceux qui ont envie de jouer au ballon, venez avec moi, on va se battre. Dans ma vie, Jésus-Christ m'a donné une paix, une joie que je ne peux pas vraiment jouir dans ce monde, à travers ce monde. Et aussi, j'ai lu beaucoup la Bible quand j'étais petit. J'ai lu Genèse, Exode, Lévitique, etc. Quand j'étais petit, j'ai lu la Bible. Je n'ai pas compris, mais j'ai lu. J'ai juste lu la Bible comme ça. Mais Dieu m'a fait réaliser la Bible, les paroles. Dieu m'a fait me tenir sur ce podium. Les gens qui ont écouté cette parole, ils sont très pécheurs. Il y a même certains, il était pécheur pendant toute sa vie. Mais un jour, ils sont devenus justes. Un jour, ils ont réalisé ce pardon des péchés. Leur cœur est content, leur cœur est reconnaissant. C'est pourquoi ils viennent servir l'Église. Ils se sacrifient aussi pour l'Église. Je suis très reconnaissant. Vraiment, j'ai déjà vraiment traversé beaucoup d'églises. Je ne peux même pas garder par cœur toutes les églises que j'ai traversées. Mais quand je vois vraiment beaucoup de gens qui ont reçu le salut et qui sont maintenant proches à Jésus-Christ, et quand je vois qu'il illumine comme un petit Jésus, mon cœur est autant content et je suis très joyeux. Peut-être vous pouvez penser, vous ne pouvez pas bien sentir le sens de la vie. Vous pensez seulement, OK, je vais bien manger 3 repas ce jour. Mais quand vous êtes un peu plus proche à Jésus-Christ, vous pensez à Jésus. Lorsque vous vous trouvez au milieu d'une difficulté, Jésus-Christ vous ouvre. Il vous fait voir un chemin pour sortir de là. Et aussi, il purifie votre cœur. Il vous amène à prêcher l'Évangile. Et quand je prêche l'Évangile, une personne reçoit le salut, 2 personnes reçoivent le salut. La joie qui vient à travers ces personnes vraiment émeut mon cœur et mon cœur devient très fort. Dans ce monde, il y a d'énormes choses. Il y a d'énormes travaux aussi. Je me dis pourquoi les gens ne deviennent pas pasteurs, pourquoi ils laissent ce travail. J'espère que vous tous, hommes ou femmes, deviennent pasteurs. Et quand vous allez vivre pour l'Évangile,
Je crois que Dieu va vous accorder beaucoup de grâce. Jésus-Christ est venu sur cette terre 2000 ans passés, dans ce monde rempli de méchanceté, du mal et du péché par l'homme. Jésus-Christ est né à Bethléem en Judée et Jésus-Christ a resté sur cette terre pendant 30 ans. Il a prêché l'Évangile et puis il est mort. Mais cet esprit de Jésus est toujours avec nous depuis ce temps. Jésus-Christ m'a conduit étonnamment, et vraiment, moi, je ne suis plus moi. Quand je suis en train de prier à Jésus, je pense, aujourd'hui, je dois prêcher à ce monsieur-là. Parfois, je prêche pendant 1 heure ou 2 heures ou 3 heures. Et lorsque cette personne réalise, Jésus-Christ est mort pour mes péchés, Jésus-Christ a lavé mes péchés. Quand je demande, est-ce que vous croyez? Ils disent oui. Et lorsqu'ils connaissent maintenant que Jésus-Christ a lavé leurs péchés, pendant toute la vie, les gens qui étaient au milieu des remords de leurs péchés, aujourd'hui, à chaque fois qu'ils rencontrent des difficultés, Jésus-Christ leur donne la sagesse. Donc, ils peuvent mener une vie très claire et très joyeuse. Aujourd'hui, nous célébrons la résurrection de Jésus-Christ. Merci. Je suis reconnaissant que beaucoup de gens sont arrivés à ce culte de Pâques. À présent, à partir de cette heure, n'effacez pas le nom de Jésus dans votre cœur. Appelez Jésus quand vous êtes content, quand vous êtes faible, quand vous êtes triste, quand vous êtes en difficulté. Et priez pour Jésus, priez à Jésus. Là, Jésus-Christ va vous accorder une vie de bénédiction et de lumière. Et votre vie sera vraiment remplie de valeur. Et non seulement une autre chose. Je suis content que Jésus-Christ est avec moi. Et lorsque vous prêchez cet évangile aux autres aussi, vous serez plus glorieux. Jésus qui est venu sur cette terre il y a 2000 ans, si ce Jésus est avec vous, des milliers de personnes assises ici, votre vie, abandonnez votre vie, mais rendez votre vie semblable à Jésus-Christ. Imitez la vie de Jésus, là. Votre vie vraiment sera claire et joyeuse. Votre foyer, votre famille aussi vont changer. Vos frères et sœurs vont changer et votre famille va changer. Ça va devenir une bénédiction pour vous. Aujourd'hui, nous sommes en train de commémorer la résurrection de Jésus-Christ. À tous les gens du monde, que Jésus-Christ soit avec vous. Jésus-Christ qui vous a délivré de votre péché, allez devant lui avec un cœur clair et propre et réjouissez de cette gloire. Une fois encore, je vous espère la bénédiction de Jésus-Christ. Je vais finir mon sermon. Merci beaucoup à tous. Nous allons appeler le Seigneur Jésus ensemble. Jésus. Nous allons encore appeler Jésus. Jésus. Merci beaucoup.